Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est Boukla Chimadia qui vous parle, doctorante en première année, spécialité littérature francophone et sciences du texte littéraire. Donc j'ai remarqué sur les groupes et pages dédiées au doctorat qu'il y a pas mal d'étudiants qui se posent énormément de questions sur le déroulement du concours, l'inscription et surtout la révision. Donc certains de mes amis, eux aussi doctorants, ont fait des vidéos, des lives pour aider. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire moi aussi, dans le but d'aider d'autres étudiants qui veulent passer le concours cette année. Alors pour cette vidéo, pour qu'elle soit plus méthodique, j'ai décidé de la diviser en séquences. Comme ça, si vous êtes intéressé par une question que d'autres, vous pouvez toujours faire passer, reculer pour réentendre, etc. Alors je commencerai d'abord par parler de la candidature, étape très redoutée et pourtant qui est très simple. Donc, pour la candidature, il faut vous dire que lorsque vous allez passer le concours de doctorat, vous allez voir qu'il y a de toutes les catégories. Il y a des âgés, il y a des jeunes, il y a des profs, des étudiants, etc. Ce que je peux vous conseiller, et par expérience, c'est de ne jamais vous comparer à d'autres. Mais alors, c'est l'erreur à ne jamais commettre. Ne jamais vous dire que vous n'allez jamais être admis, vu le très grand nombre de candidats que vous allez voir le jour J. Il faut se dire en fait que chaque candidat présent ce jour-là a aussi une vie, tout comme vous, des occupations, une responsabilité, etc. Si vous travaillez par exemple, que vous avez des responsabilités, que vous n'avez pas eu forcément une longue et bonne préparation, ben, ne vous dites pas que vous êtes le seul ou la seule dans ce cas. Moi personnellement, je suis prof au lycée, j'ai une famille aussi, donc le seul moment où je révisais, c'était durant mes heures creuses. Certains vont savoir de quoi je parle. Et au final, dites-vous surtout que vous aussi, parmi tout ce monde, vous avez votre chance. N'écoutez surtout pas ceux qui vont vous dire que les postes sont déjà destinés à certains, que ce concours n'est qu'une formalité, etc. Gardez dans votre esprit que tout est possible et que vous avez un potentiel et une immense volonté de réussir. Sinon, je ne pense pas que vous soyez là en train d'écouter ce que je raconte. Donc, passons maintenant au choix des universités. Alors, avant tout, il faut savoir que le choix des universités est une chose très importante et ce n'est pas anodin. Il faut vraiment avoir une bonne réflexion. Maintenant, stratégique ou pas, je ne peux pas vous le dire, mais en ce qui me concerne, j'ai choisi uniquement les universités dont l'offre correspondait à ma spécialité et surtout qui étaient proches de moi, vu que pour la première fois, j'avais un bébé en charge et je ne pouvais pas me déplacer très loin. Et pour ma deuxième fois aussi, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, j'étais enceinte de 8 mois, donc j'ai opté pour uniquement l'université de Blida 2 et Bouzaréa. Et puis mon mari a vu comme ça par hasard qu'il y avait aussi le concours à l'ENS de Bouzaréa. Il m'a inscrite au dernier moment et c'est justement là d'ailleurs où j'ai été prise. Alors maintenant, nous allons parler de ce que vous attendez tous. On va parler de la révision. Donc sur les groupes et les pages, j'ai remarqué que la majorité des étudiants posent la même question. Comment réviser? Comment bien se préparer? Ben moi, je me posais la même question d'ailleurs, mais je ne suis jamais arrivée à trouver une méthode, on va dire une méthode modèle ou parfaite pour réviser. Ça n'existe pas. Donc, selon moi, la révision reste un acte individuel, chacun sa façon. Il y en a qui préfèrent réviser en groupe ou sur les pages, d'autres en solo, etc. D'autres pas du tout d'ailleurs. En ce qui me concerne, ce qui est le plus important avant de réviser, c'est d'avoir la bonne documentation. Et là, il y a des tonnes de choses à dire. Donc pour cela, il vous suffit, lorsque vous êtes accepté, pour passer le concours d'ailleurs, de rentrer sur le site de l'université et de voir les axes de révision qui sont proposés. Donc il y a des facs qui proposent, d'autres non. Sinon, donc il y a des facs qui ne donnent pas d'axes, mais juste des intitulés de modules. Par exemple, pour l'ENS, il n'y avait que les intitulés des 2 modules de spécialité à passer. Ça traitait généralement de la littérature francophone contemporaine et de la critique moderne, un truc comme ça. Alors, en ce qui me concerne, j'ai une méthode vraiment simple et claire pour toutes mes révisions, pas uniquement pour le concours de doctorat. Donc, je ne pouvais pas aussi cette fois me déplacer pour aller chercher la documentation plus loin ou demander à d'autres de me fournir les cours et les documents nécessaires. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé tout ce que j'ai trouvé sur le net, mais alors tout, mais qui soit vraiment en relation avec les deux modules.
Donc, par la suite, j'ai fait une bonne lecture sélective. Ensuite, j'ai pris une nouvelle page Word et j'ai retapé tout ce que j'ai trouvé d'intéressant et de nécessaire. Je me suis retrouvée au final avec un document simple, précis et concis à réviser encore et encore jusqu'à avoir toutes les définitions et concepts clés uniquement dans ma tête. Donc je ne me suis pas étalée, je ne suis pas allée chercher la lune, juste les définitions et concepts en relation avec les deux intitulés des modules proposés. Alors j'ai également cherché une dizaine de citations d'auteurs et de chercheurs ou de critiques reconnus sur la scène littéraire. Donc, j'ai également imprimé et j'ai appris par cœur. Je ne vais pas vous mentir parce que ce sont des propos qui ne viennent pas de moi. J'ai surtout insisté aussi sur les références de chaque citation. Les références et les références. Donc, c'est une chose qui est très importante. C'est surtout des citations, comme je les appelle, c'est des citations passe-partout, mais qui sont bien évidemment en relation toujours avec le module de l'examen. Alors, bien sûr, le jour de l'examen, c'est à vous de faire le tri et de choisir parmi tout ce que vous avez gardé en tête, la citation et le passage qui soit le plus proche, on va dire, ou adéquat à la question à laquelle vous allez répondre, ou bien à la citation que vous allez commenter. Alors moi, je pense que les citations et les bonnes références, et surtout l'orthographe et l'écriture bien soignée jouent un très grand rôle dans l'argumentation de votre dissertation ou commentaire. Et ça permet aussi d'avoir déjà pas mal de points favorables en face du correcteur. Alors, on arrive maintenant au jour J, le jour de l'examen, le jour tant attendu et redouté parfois. Donc, comme j'ai dit plus haut, ce qui pourrait vous déstabiliser ou vous faire perdre vos moyens, c'est vraiment le grand nombre de candidats que vous allez voir ce jour-là. Alors, ne vous laissez pas abattre, gardez vos forces morales surtout et concentrez-vous. Donc, il faut entrer à l'examen avec cette optique positive que vous aussi, vous avez votre place et votre chance et que personne d'ailleurs n'est meilleur que d'autres ou que vous. Voilà, il faut vous dire que comme tous les autres, vous avez le mérite d'être doctorant. Alors faites ce que vous avez à faire, donnez tout ce que vous avez, exploitez bien votre temps. Ce n'est pas la peine d'écrire des tonnes de pages pour au final ne rien dire. Donc il suffit vraiment d'écrire le nécessaire, ce qu'il faut, bien répondre, bien argumenter, bien organiser votre texte, bien soigner votre écriture et surtout bien gérer votre temps et votre stress. Voilà. Et j'espère que tout ira bien, Inch'Allah. Alors maintenant, après l'examen, bien sûr, vous allez attendre les résultats. Donc il faut savoir que maintenant, ça ne prend pas beaucoup de temps, pas comme avant. C'est l'espace de 3 4 jours. Et voilà, on prend par classement les 5 premiers, par catégorie. Pour les catégories maintenant, je ne sais pas, A, B, je ne sais pas s'ils sont encore pris en considération lors des résultats. Lorsque j'ai passé le concours pour la première fois, ça a été pris en considération. Voilà, même si vous êtes classé en A ou même si vous avez pardon, une bonne moyenne et que vous êtes classé en B, cela va vous faire perdre beaucoup de points. Maintenant, lorsque j'ai passé à l'ENS de Bouzaïa, ils ont juste pris en considération les moyennes des deux modules. Donc, ils ont affiché clairement et ouvertement les notes respectives de chaque candidat. Donc, ils ont pris la moyenne des deux examens et ils ont pris les 5 premiers par classement. C'était, il faut le dire, un examen juste. Les notes ont été affichées. C'était vraiment sérieux et rapide. Alors, maintenant, après les résultats, bien sûr, vient l'étape de la paperasse. Une fois que vous êtes admis, donc là, c'est une autre longue histoire. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire avec la bureaucratie algérienne. Mais encore une fois, il ne faut pas se décourager. Il faut toujours garder ses forces. Sinon, dans le cas contraire, si vous avez été recalé, ben dites-vous simplement qu'il est très très rare qu'on réussisse dès la première fois. Donc personnellement, moi je l'ai eu la deuxième fois. Et alors que je ne m'y attendais pas du tout, puisque j'étais enceinte de 8 mois, les conditions ne m'ont vraiment pas été favorables. Mais bon, cela ne m'a pas empêché de me concentrer et de tout donner. Au final, j'ai réussi. Alors dites-vous qu'il faut juste tout donner, comme si, et même si d'ailleurs vous échouez, vous aurez vraiment la conscience tranquille en vous disant que vous avez tout donné. D'ailleurs, comme le dit si bien Roosevelt, il est dur d'échouer, mais il est encore pire de n'avoir jamais tenté de réussir.